cette terre. Voilà. Bonjour à tout le monde. Rien n'est éternel sur cette terre. Voilà. Si tu penses que tout est éternel, ok, sois alors éternel toi-même. Ne meurs pas. Si tu penses que tout est éternel, tes souffrances, tes peines, tes joies, reste alors immortel sur cette terre. Voilà. Sinon, rien n'est éternel. Et nous sommes tous de passage sur terre. Donc c'est pourquoi nous devons bien faire les choses. Il ne sert à rien d'avoir peur alors qu'on est mortel. Comment tu as peur alors que tu es mortel? Non, 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 non. C'est quand on est dans le faux qu'on a peur. Un homme qui est dans la vérité n'a pas peur. Waouh. Un homme qui est dans la vérité n'a pas peur. Mais dis-le où? Hein? Quoi? Il allait où? Mais il ne va pas travailler aujourd'hui. On l'attend là-bas depuis. Ouvre la porte. Ouvre la porte, monsieur. Voilà. Ouais, ça c'est un DKD. Hein? C'est un 4D. Voilà, 4WD. Ça, le réducteur. La voiture là, le petit pick-up que vous voyez là. Ça, le réducteur. Vous savez, au Cameroun, on n'a pas de route. Voilà, on n'a pas de route au Cameroun. Donc, mon frère, ma soeur, nous sommes de passage sur terre. Et voilà le pourquoi tu dois chercher à bien faire les choses. Sans avoir peur. Sans avoir peur. Tu parles, tu vas mourir. Tu ne parles pas, tu vas mourir. Ça sert alors quoi de mourir sans parler? Ça sert alors à quoi de mourir sans parler? Et chacun de nous veut mourir dans le bon côté. Oui, chacun va mourir un jour, mais il faut être du bon côté. Les morts ne sont pas les mêmes. Il y a des gens qui meurent là, hein? Ils vont chez Satan. Quelqu'un va te dire que ah, tu as la vie Satan. Nous tous on connaît. Nous tous on connaît qu'après notre vécu sur terre là, il y a quelque part où nous partons. Ah oui, il y a quelque part où nous partons. Voilà. Il y a même des morts qui continuent à menacer les familles, à hanter les enfants. Les enfants ne réussissent pas. Vous croyez c'est quoi? C'est parce que tu as vécu mal sur la terre des hommes que même tes enfants n'avancent pas. Mais oui. Et l'homme qui pense que rien n'est éternel, lui là, c'est un peureux. Et il croit qu'il est immortel. Personne n'est immortel sur cette terre. Personne. Nous tous, nous sommes de passage sur terre. Dès lors que tu penses à ça, tu n'as peur de rien. Voilà le concept, la philosophie de Mbanga Diaspora. Moi qui vous parle là. Voilà, j'ai eu la chance que dans tous les pays où je suis parti dans ma vie, la seule place que j'ai profité, c'est en Asie. Oui, 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 l'Asie. Les Asiatiques. L'Asie du Sud-Est, ils croient encore à certaines valeurs. Ils savent qu'après la vie, il y a une autre vie ailleurs quelque part. Ah oui. Pourquoi? Parce que nous sommes vivants. Mais il y a des gens qui continuent à nous hanter dans notre histoire. Nous ne parlons que des partis Lumumba chaque jour. Les Ernest Ouandjé, les Douala Mangabel, les Nyobe. Mais attendez, c'est parce qu'ils ont fait de vraies choses. Même ceux qui les ont persécutés hier, aujourd'hui, parlent bien d'eux. Mais est-ce qu'ils étaient mauvais alors? Alors qu'à cette époque-là, on les traitait de méchants. On les traitait de mauvaises personnes. Mais comment ils sont mauvais et on continue à parler d'eux dans l'histoire? Comment les gens sont morts? Mais on cache tout la vérité. Et ça ressort toujours. Donc, c'est-à-dire les gens sont déjà morts, on continue à parler d'eux. C'est pourquoi? Parce que pendant leur vécu sur cette terre, c'était des bonnes personnes. Les Nelson Mandela. Mais oui, les Nelson Mandela. Il y a des journées qui passent, on ne parle pas d'Aïdjo. Mais on parle de Oumiobe. On parle de Ernest Ouandjé. Chaque jour qui passe, il y a des débats à la télévision, on ne parle pas d'Aïdjo.
Souvent, quand on parle d'Aïdjo, parfois, c'est la continuité de Paul Biya jusqu'à nos jours. Mais pourquoi on parle de Oumiobe? Pourquoi on parle de Douala Mangabel? Pourquoi on parle de Félix Moumier? Pourquoi on parle de Martin Paul Samba? Pourquoi on parle toujours de Ernest Wandje, tout ça? Des Patrick Lumumba? Alors qu'ils n'ont pas vécu pour longtemps sur Terre. Mais c'est parce qu'ils ont posé des actes. Et c'est parce que, et ces gens de personnes savent que ce que je mène là, ma mort est proche, à tout heure je peux mourir. Les Martin Luther King, c'est les gens qui savent que non, rien n'est éternel. Il dit ce qu'il a dit. Il y a les gens qui meurent sans rien dire. Alors qu'ils avaient à dire. Ça sert à quoi de mourir alors avec la vérité dans ton ventre? Alors que tu peux parler. Oui, tu vas mourir à 100 ans. Et ça fait quoi? Et puis quoi? Il y a les gens qui meurent à 30 ans ayant tout fait. Les bons mâles sont morts à quel âge? On continue à parler d'eux. Mais oui! Mais oui, mon frère! Donc rien n'est éternel. Rien n'est éternel. Voilà ma philosophie. C'est clair. Rien n'est éternel. Voilà, dis-moi le contraire alors. Tout va passer. Nous tous allons quitter ce monde un jour. Où est Dylan? Qu'est-ce qu'il fait? Quelle est ce manière? Il était où le matin? Mais le pain seulement depuis le matin là. Vous savez non? Moi j'adore la nourriture le matin. Faites-moi, vous avez fait les légumes déjà? Oui. Bonjour la famille. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Bon appétit. On va dans la chambre. Le wifi est venu. Vraiment, les gens là, vraiment, ils me fatiguent déjà avec les histoires de wifi là. Depuis là, j'ai des soucis à la maison là chez moi. Franchement. Donc mes chers frères et sœurs, comme je disais tantôt, rien n'est éternel. Rien n'est éternel. Nous sommes de passage sur terre. Et c'est une belle philosophie. Dès lors que tu penses à ça, non, tu ne te déranges plus dans la vie. Il ne sert à rien de courir. Tu cherches à courir beaucoup, à obtenir quelque chose comme mon ami. Le processus, c'est quoi? C'est de faire à ton niveau. Les enfants vont venir continuer. C'est tout. On voit des gens qui veulent tout avoir. Ils veulent tout avoir. Et ils ne profitent même pas. La vie est tellement courte qu'il faut profiter à chaque instant qui passe. Ce que nous avons déjà dans les mains. Il y a des gens qui ne profitent pas de ce qu'ils ont. Je connais des voyageurs depuis les années qui voyagent. Ils n'ont jamais fait 2 semaines dans leur maison. Ah, je m'en vais, oui. Oh, je m'en vais chercher l'argent. Wow. Mais chaque jour, la maison là, tu aménages. La même maison, tu aménages. Pendant ce temps, tu es dans un pays ailleurs, tu loues la maison. Tu loues la maison. Parfois, on te manque même le respect. Tu n'as jamais profité du peu que tu as. Voilà une voiture que j'ai mis au sol, je suis parti. Hein? Ma femme ne conduit pas trop. Hein? Je ne sais pas. Tu viens, tu dépenses 2 millions sur quelque chose que tu n'as même pas utilisé. Ça a fait combien de temps au sol? Le corona m'a bloqué dehors. Et c'est presque 11 mois. 11 mois. Quelque chose que... Mais à un moment de la vie, vous comprenez que c'est quoi même? C'est comment? Les gens, même matin, midi, soir, les gens ne comprennent pas. Voilà, j'ai suivi un peu la vidéo de la femme de Didier Arafat. Comment elle dit qu'elle s'était fiancée. On l'a dotée, on l'a fiancée le 18, le 26... Bien, c'était 26 quoi là-haut. Et puis, il devait se marier le 26 de l'année qui suivait, du mois qui suivait. Mais, ma soeur, la femme de Didier Arafat, tu es sa femme au-delà. La femme de quelqu'un d'abord, c'est quoi? Pour moi, d'abord, le mariage, c'est l'accord entre 2 personnes qui s'aiment. Le mariage n'est pas... Le document là, c'est pour officialiser devant les hommes. Devant les hommes. Même pas devant les... Devant quoi même? Devant l'État. Et quand on dit l'État, c'est les hommes. Quand on dit l'État, c'est les hommes. En fait, le mariage d'abord, c'est spirituel. Avant d'être superficiel. C'est d'abord spirituel. C'est d'abord un accord entre 2 personnes. C'est pourquoi on dit au commencement était la parole. Oui, au commencement c'était la parole. Il devait accomplir sa parole. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? La nature l'a arraché. Il est parti. Voilà, j'ai suivi la vidéo, elle dit que non,
j'aimerais qu'il rentre pour venir accomplir sa parole. Mais il est mort. Il est mort. Même le prisonnier qui met en prison est libéré. On l'amène directement dans une tombe. Tu dois te comporter comme sa femme. C'est Kamel Sama. Tu dois te comporter comme sa femme. J'ai vu la vidéo, tu as pleuré, ça m'a fait mal. Mais, je pense que tu étais sa femme. Pourquoi? Parce que vous avez un lien qui est plus que le document. Le lien là, c'est qui? C'est la fille de Didi Arafat. Mais oui, et tu dois comprendre que rien n'est éternel. Même si tu avais épousé. Voilà le divorce. La mort fait divorcer les gens. Mais oui. C'est pourquoi quand un homme épouse une femme, si la femme va dehors, elle fait les enfants. Si la femme va dehors, elle fait les enfants. Tant que l'homme est vivant, ça veut dire que l'acte de mariage est toujours en action. C'est pourquoi vous voyez des couples où l'homme et la femme sont séparés, mais il y a encore l'acte de mariage qui les lie. Ça veut dire que même si la femme n'a pas fait l'enfant dehors, mon ami, parti. C'est pour comprendre que rien n'est éternel. Mais dans le plus important, c'est de faire vivre les œuvres de Didier Arafat. Mais oui, c'est bien beau, il y a les bureaux où on te bloque, il y a des choses que tu ne peux pas faire, mais fais-le avec l'amour. Parce qu'il n'y a rien qui dépasse l'enfant que tu as donné à un homme. Il n'y a rien qui dépasse l'enfant que tu as eu avec une femme. J'ai l'habitude souvent d'observer les gens qui ont fait l'enfant avec une femme. Manquer un certain genre de respect. Vous savez, nous tous on manque de respect. Là. Voilà, le respect. Le manque de respect. Tu étais où depuis? Qui t'a envoyé où? Mais depuis aujourd'hui là. Pas normal, hein. Voilà. Donc, dès lors que tu as fait l'enfant avec une femme, le respect ne doit pas déborder à un certain niveau. Mais oui, même dès lors que tu as couché avec une femme, le respect ne doit pas déborder à un certain niveau. Tu vois un monsieur comme l'autre là, Roméo Dika aujourd'hui, qui veut porter plainte, qui porte plainte à son ex.